Bonjour et bienvenue dans cette 10e partie de notre tutoriel consacré à la gestion commerciale. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la création de nos produits et nous allons donc créer la fiche qui va nous permettre d'ajouter des produits, de modifier, et puis nous allons aussi ajouter les fonctionnalités de suppression et d'impression donc de nos produits. Mais avant de faire tout cela, comme nous avons choisi une gestion en multifamille, nous devons tout d'abord donc pouvoir filtrer les produits selon les familles. Alors pour pouvoir faire cela, donc je vais faire comme ça, donc je vais rétrécir un petit peu donc cette table-là, je vais ajouter ou faire une copie de ma table qui est là, la table des familles, la table hiérarchique. Je vais faire un copier, je vais la coller ici donc sur la table des produits ici, hein, quelque part, voilà comme ça. Et puis voilà, d'accord. Je vais l'ancrer, donc je vais ancrer cette table sur la largeur de gauche, comme ça. Hein. Donc voilà. Il m'a déjà donné la correction. Et puis donc, je vais ajouter un séparateur ici, hein, pour pouvoir donc déplacer mes tables dans les deux sens, dans un sens ou d'un autre, par exemple, et pour pouvoir pouvoir donc ancrer en mode de saisie mes tables. Donc je peux élargir une table, une partie ou une autre. D'accord? Alors ici, quand je clique sur la famille, hein, je dois filtrer les produits qui sont là. Donc je dois récupérer quelque part le ID de la famille, puisque nous allons filtrer notre table des produits sur le ID de la famille. Donc nous allons aller dans le traitement de la sélection. Et comme notre table est déjà préparée pour sélectionner le ID, hein, nous l'avons déjà fait auparavant, alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va récupérer le ID de la famille actuelle et l'utiliser pour filtrer. Donc nous allons filtrer le fichier des produits, hein, sur le ID de la famille, hein, et le ID de notre famille, donc c'est quoi? C'est la colonne, c'est la valeur qui correspond à la colonne ID de notre table famille, en borne minimale et en borne maximale. Ça veut dire que nous allons filtrer sur une seule valeur. Nous pouvons, donc la fonction hFiltre, elle peut filtrer sur plusieurs valeurs successives ou choisies, mais là nous n'allons filtrer que sur une seule valeur qui est le call ID. D'accord? Après donc, nous allons afficher notre table, la table des produits, hein, en réexécutant donc notre requête ou en réexécutant donc en réalimentant notre table à partir de sa source de données. Donc je vais exécuter mon programme et je vais voir son comportement. Donc maintenant, quand j'affiche les produits, vous voyez ici, donc quand j'affiche les produits, j'ai la liste des familles qui est là, hein. J'ai la liste des familles, brasserie, etc. Donc j'ai sirop, et là vous voyez qu'il n'y a que les sirops qui se sont affichés. Boissons gazeuses, j'en ai pas. Jus et nectar, etc. Donc si par exemple je vais aller sur l'épicerie salée, voilà, donc dans l'épicerie salée, j'ai tout ce qui est huile, sel, tomate, etc. Si je reviens ici, donc j'ai toute la liste des produits qui correspondent à la famille sirop. D'accord? Bien sûr, nous allons voir dans une autre vidéo comment on peut récupérer le ID de la famille principale pour afficher tous les produits d'une famille. Lorsque nous allons traiter les requêtes, pour le moment nous n'avons pas encore utilisé les requêtes, nous utilisons un accès direct au fichier, aux tables Hyperfile. Quand nous allons donc arriver aux requêtes, nous allons voir ça. Mais pour l'instant, donc, voilà, donc vous voyez que maintenant, quand je clique sur la famille, hein, en question, donc j'ai bien mes produits qui s'affichent. Donc maintenant je peux filtrer donc sur ma famille. Alors vous voyez que l'ancrage ici, il fonctionne bien d'un côté, mais il ne fonctionne pas bien de l'autre, parce que ici j'ai mis en place un séparateur. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons donc ancré notre table, la table des familles, nous l'avons ancrée en mode sur toute la hauteur gauche,
alors qu'il fallait, après avoir mis donc en place le séparateur, on peut l'ancrer donc sur la totalité de la surface. Maintenant, quand je fais l'ancrage sur la totalité de la surface et que j'affiche mes produits, voilà, quand je fais un déplacement, vous voyez maintenant que ma table donc se déplace, bien sûr, elle suit donc le séparateur que j'ai mis en place. Regardez, voilà, donc elle le suit. Et ce, quelle que soit donc la taille de mon écran. Voyez, voilà, donc je peux agrandir et rétrécir. Bien sûr, donc ici, vous voyez que le séparateur par défaut, il a cette forme-là. C'est une image hein, à l'intérieur. On peut la modifier. On peut mettre une image qui va prendre toute la hauteur. Hein, donc ça c'est une histoire de style. Et il faut aller donc dans le style du séparateur hein, et ajouter quelque chose donc qui va prendre par exemple un cadre avec une couleur. Par exemple, je vais exagérer un petit peu juste pour vous montrer. Donc je vais mettre du noir comme ça. Et bon, voilà, donc le séparateur, il est clair, donc on peut le voir dans la fenêtre. Et comme ça, on sait que ici j'ai un séparateur et que je peux déplacer. Et ça me permet donc de me déplacer donc dans ma fenêtre. Allez, maintenant nous avons pu filtrer donc nos familles. On peut récupérer donc le ID de la famille. Alors on peut faire la mise à jour. Puisque nous pouvons récupérer le ID, maintenant on peut faire la mise à jour. Alors, dans les vidéos précédentes, donc, nous avons utilisé plusieurs méthodes pour mettre à jour une table. Nous avons utilisé la pop-up, la fenêtre pop-up, la fenêtre modale pour la fiche. Nous avons aussi utilisé le champ disposition donc, en jouant sur la visibilité des champs. Alors, cette fois-ci, nous allons utiliser les plans, puisqu'ici nous avons utilisé les plans. Et là, donc, je vais utiliser le troisième plan pour ajouter donc la fiche de saisie. Alors, qu'est-ce que je vais saisir? J'ai besoin de saisir le ID de la famille. J'ai besoin donc de la désignation et de la photo. Alors, le ID de la famille, on ne va pas le saisir puisque nous avons déjà sélectionné une famille dans l'arborescence. Vous vous rappelez? Donc, si je reviens dans cette arborescence, quand je clique, j'ai déjà mémorisé, si vous voulez, le ID de la famille. Donc, quand je vais ajouter un produit, il va s'ajouter à la famille que j'ai sélectionnée dans cet arbre-là. Alors bon, ici, je laisse comme ça, hein, et bien sûr, donc je mets mon image un peu plus grande, hein, pour que je puisse donc la mettre à jour plus facilement. Bon, je vous laisse faire votre style comme vous voulez, hein, donc les champs, vous pouvez modifier la police des caractères des champs, les agrandir, etc. Jouer, je vous laisse donc faire ça. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais faire ça, puis je vais ajouter le bouton enregistrer hein, pour enregistrer donc mon produit. D'accord? Enregistrer. Voilà. Alors, pour passer au plan, à ce plan-là, donc le plan numéro 3, donc j'ai besoin d'ajouter trois boutons. Le premier bouton pour ajouter, le deuxième pour modifier, le troisième pour supprimer. Donc je vais copier-coller ce bouton-là pour garder donc la même dimension et je vais le mettre ici. Hein. Bien sûr, donc je vais faire un ancrage sur la gauche. Je vais modifier donc l'image ou l'icône qui est là-dedans. Donc je vais utiliser par exemple une icône pour le plus, pour ajouter, hein, pour dire ajouter. Par exemple, je vais choisir celle-là. Bien sûr, donc comme mon image elle fait 32 sur 32, donc je vais la laisser sur 32. Voilà. Je vais créer donc une autre icône pour dire pour l'édition, hein, pour modifier, hein, quand je veux modifier le champ en cours ou le produit en cours. Alors pour modifier, donc j'utilise le mot-clé éditer. Et là, qu'est-ce que j'ai? Tac, tac, tac. Donc j'ai des fiches, voilà. Je vais par exemple prendre cette icône-là. Donc ça représente l'édition. Hein, voilà. Et je vais ajouter une troisième icône pour la suppression. Donc la suppression, je vais la symboliser par une poubelle, hein, comme elle est symbolisée partout donc, dans les applications. Donc je vais chercher sur poubelle. Et là, donc, je vais prendre celle-là, par exemple, avec 32 sur 32, toujours, voilà. D'accord? Allez, elle existe déjà, donc on va l'écraser, c'est pas un problème. D'accord? Puis, bon, bien sûr, je dois jouer un petit peu sur l'alignement, hein, donc je sélectionne le tout, je vais aligner, voilà. Les champs qui sont donc sur la gauche, je vais mettre la même distance entre les champs, voilà, comme ça, j'aurai une meilleure présentation. Alors, quand je clique ici,
sur ce bouton-là, ça veut dire que je dois aller sur le plan numéro 3. D'accord? Pour ajouter. Donc, je vais aller sur ce plan-là. Le plan numéro 3. Alors, quand je viens sur le plan numéro 3, bien sûr, je vais saisir donc, ma désignation. Je vais choisir l'image du produit. Donc, pour choisir l'image du produit, alors, je vais enlever ce fond noir. Donc, ça, c'est dans le style. Donc, je vais choisir un autre style hein, avec un cadre transparent, comme ça, par exemple. Ou un cadre, voilà, comme ça. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais tout simplement traiter ça par le clic sur l'image elle-même. Donc, quand je vais cliquer sur l'image, je vais afficher le sélecteur d'image de mon disque à partir de mon disque. Et ce sélecteur-là donc, va me permettre de choisir une image. Donc, je vais utiliser la fonction F sélecteur image. Je peux donc l'utiliser avec l'assistant, hein, comme ça, donc pour créer un sélecteur d'image. Si je laisse les fonctionnalités par défaut, donc ça va sélectionner tous les types d'images. Sinon, si mon utilisateur doit sélectionner un type d'image bien précis, donc je peux ajouter ce type-là dans cette liste-là. Alors moi, je vais laisser par défaut le répertoire en cours, donc c'est le dernier répertoire qui a été utilisé, comme je peux indiquer le chemin à partir d'une variable ou à partir, par exemple, du chemin que je vais saisir ici par défaut. Alors voilà, et là, donc, il va me récupérer une variable S fichier. Cette variable-là, donc, elle va contenir mon image. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, c'est bon. Donc, je vais affecter donc, mon image, l'image du produit, hein, qui est là, qui s'appelle IMG photo. Je vais l'affecter à cette variable-là qui s'appelle S-fichier, à condition qu'elle ne soit pas vide. C'est-à-dire que la fonction F-sélecteur image, quand elle renvoie une valeur vide, ça veut dire que nous n'avons pas sélectionné d'image. Donc, je vais faire un test. Si S-fichier n'est pas vide, donc est différent d'une chaîne vide, alors IMG, je crois que c'est IMG photo, hein, photo, je crois, voilà, sera égal à S-fichier, tout simplement. Voilà. Sinon, il ne fait rien. Hein. Après, donc, dans l'enregistrement, durant l'enregistrement, quand on va enregistrer ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, premièrement, je vais préparer ma base pour recevoir le produit. Donc, je vais faire un hras, produit. D'accord? Alors, point désignation sera égal, bien sûr, à désignation. Hein, à la désignation donc, qui est sur mon écran. Produit ID famille sera égal, bien sûr, puisque nous sommes sur la même fenêtre avec les plans seulement. Donc, je vais le récupérer à partir de la table sur la colonne ID famille. Et avant donc d'ajouter, puisque l'image ou la photo, c'est un champ mémo, donc il faut préparer le champ mémo pour qu'il soit enregistré dans ma base. Donc, je vais l'attacher. Je vais dire H attache mémo, le fichier donc, correspondant avec la rubrique correspondante avec S-fichier. Vous vous rappelez ou avec IMG photo, la valeur qui est dans IMG photo. D'accord? Donc, comme ça, je vais... voilà, donc IMG... Voilà, photo, voilà. Comme ça, donc, je vais récupérer l'image, je vais la mettre en format binaire, puisque l'image, elle est enregistrée dans la base Hyperfile en format binaire, et puis je vais enregistrer. Donc, si H ajoute, donc je vais ajouter le produit, donc si l'ajout se fait bien, alors je vais faire un toast affiche, je vais dire le produit a été ajouté avec succès. Alors, je peux revenir sur le premier plan. Hein. Je peux par exemple revenir donc sur mon premier plan et dire ma fenêtre donc c'est FI produit plan sera égal à 1. C'est-à-dire que je vais revenir en mode table. Sinon, c'est-à-dire si jamais il y a un problème lors de l'ajout dans la base de données, donc je vais dire un message d'erreur, donc erreur pendant l'ajout du produit. D'accord? Allez, on va tester ça. On va exécuter notre programme.
je vais aller donc dans Produits. Je vais sélectionner par exemple, dans Brasserie, par exemple, je vais sélectionner Boisson gazeuse. D'accord? Je clique sur Ajouter. Et là, donc, vous voyez que je suis passé sur un autre plan. Je clique sur l'image. Donc là, le sélecteur d'image s'affiche. Et regardez ici les formats qu'il m'affiche. C'est les formats d'image qui sont là. Et là, donc, je vais aller donc, chercher les produits dans mon dossier spécial produits. Voilà, donc, je vais aller donc, ici, brasserie, boisson gazeuse. Par exemple, je vais prendre Coca Cherry. Donc, je vais prendre même la désignation, je vais la prendre sur le nom ici. Voilà. Donc, vous voyez que l'image, je l'ai récupérée. Ici, je vais coller donc le nom et je vais enregistrer. Tac, je suis passé. Alors, vous voyez que quand je suis passé sur le premier plan, la mise à jour donc, de l'affichage de la table ne s'est pas faite. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas exécuté donc, le code qui est dans la sélection de la table. Regardez, si je resélectionne, ça s'affiche. Alors, il faut ajouter ce petit code lors de l'enregistrement. Donc, c'est quoi ce code? Ce code, qu'est-ce qu'il va exécuter? Donc, il va exécuter le code de la sélection dans la table. C'est-à-dire qu'il va exécuter ce code-là. Nous n'allons pas faire du copier-coller de ce code pour éviter donc d'écrire le code deuxième fois. Nous allons utiliser la fonction exécute traitement. Donc, j'ai exécute traitement. Donc, ça concerne la table famille. Et quel traitement va exécuter? Donc, c'est TRT sélection. Donc, ce code donc, qui se trouve donc si j'appuie sur F2, si je vais aller donc sur ces différentes zones, j'ai la zone qui s'appelle sélection. Et quand je vais cliquer sur Alt, flèche vers la gauche dans mon clavier pour revenir au code précédent, et quand je dis TRT sélection, ça veut dire que la fonction exécute traitement, elle va m'exécuter le code qui se trouve dans la section TRT sélection de ma table. D'accord? Alors, je vais maintenant refaire un autre produit. J'exécute. Produit. Je sélectionne, par exemple, ici, dans brasserie, je vais sélectionner toujours eau gazeuse. Donc, j'ajoute un produit. Voilà, donc voilà, j'ajoute un produit. Je sélectionne l'image de ce produit. Par exemple, ici, j'ai boisson énergisante. Je sélectionne ce produit. Je mets donc ici sa désignation, j'enregistre, et voilà, vous voyez que c'est venu. Donc là, cette ligne, c'est quand j'ai cliqué sur enregistrer sans sélectionner l'image. Mais vous voyez que maintenant, le produit, il s'ajoute. J'ajoute un autre produit, voilà, tac. Je sélectionne, j'ajoute par exemple Fanta, Argume, je sais pas quoi là, et je sélectionne, tac. Je mets la désignation, j'enregistre, et voilà, donc le produit il a été ajouté. Et quand je passe donc en mode voilà, donc je retrouve ces produits là. Donc le produit, le premier produit il est là et le deuxième il est là. Alors nous n'avons pas appliqué le filtrage à la zone répétée, donc il fallait aussi l'appliquer parce que nous l'avons appliqué quand on clique ici, nous l'avons appliqué seulement sur la table ici, vous voyez ici, mais nous n'avons pas appliqué sur nos zones répétées. Donc, il suffit de faire quoi? Zone répétée affiche, et j'affiche ma zone répétée, bien sûr, avec toujours la réexécution de la source la source de données. Donc, et là, donc, automatiquement maintenant, notre zone répétée, elle s'adapte avec la famille que j'ai sélectionnée. Par exemple, ici, je vais sélectionner dans brasserie, donc je vais sélectionner les sirops. Si je passe en mode gris, donc je n'ai que les sirops. Si je passe, par exemple, ici, sur les boissons gazeuses, dans le mode gris, je n'ai que les boissons gazeuses. Vous voyez? Donc, le filtrage s'applique correctement. Et puis, bon, peut-être qu'il faut bien laisser la sélection de la famille aussi dans la zone répétée. Et comment on fait ça? Eh bien, nous n'avons qu'à mettre ce champ, c'est-à-dire le champ famille, avec le sélecteur sur deux plans
hein. Donc je vais le mettre sur le plan numéro 2, 1 et le plan numéro 2. Alors avant de faire ça, donc, je vais rétrécir un petit peu donc, ma zone répétée pour qu'elle ne prenne pas toute... voilà. Et je reviens ici, donc je sélectionne le champ, ce champ, et puis je sélectionne ce champ aussi, hein, et je les affecte à deux plans, donc au premier plan et au deuxième plan. D'accord? Donc la sélection de la famille, elle existe maintenant dans le mode liste et dans le mode gris. D'accord? Et voilà, donc quand je suis maintenant en mode gris, je peux aussi filtrer, hein, et réafficher donc la grille de mes produits. Voilà, par exemple ici, si j'affiche tout ce qui est dans sirop en gris, en mode gris, voilà, je peux aussi donc faire la sélection en mode gris aussi, et je peux filtrer. Vous voyez? D'accord. Donc maintenant nous avons donc créé donc un produit. Alors il faut aussi laisser les boutons d'ajout, de modification, de suppression sur les différents plans. Alors pour cela, donc nous les avons créés sur le premier plan, mais il faut les laisser sur les autres plans, sur le plan sur le deuxième plan qui est le plan donc d'affichage en mode gris. Comme ça, qu'on soit en mode gris ou en mode table, on peut toujours mettre à jour nos produits. Donc on peut toujours ajouter, modifier ou supprimer nos produits. Voilà. Donc là, je suis en mode gris, j'affiche mes produits, voilà. Et si en mode table, si je passe en mode gris, donc j'ai toujours les boutons qui sont là. Donc ils appartiennent toujours au plan 2 et au plan 1. Si je passe au plan 1, ils sont toujours là. Donc je peux faire le travail. Donc je clique, que ce soit à partir de ce plan ou à partir de l'autre plan. Quand je clique sur ajouter, donc je viens ici pour ajouter mon produit. Et bien sûr, comme ici je suis en mode ajout, donc je dois enlever ces deux boutons, hein, du troisième plan. Donc ces deux boutons n'existent aussi que dans le premier et le deuxième plan. Donc on va les affecter au premier et deuxième plan. Alors comment je fais pour affecter ici? Alors en fait, pour sélectionner plusieurs plans, je maintiens le bouton contrôle de mon clavier appuyé et je sélectionne le plan. D'accord? Ou je désélectionne, hein, comme je veux. D'accord? Voilà. Donc maintenant, les boutons pour passer d'un mode à un autre donc sont seulement sur les deux plans. Et là, je n'ai plus ces boutons-là. D'accord? Alors, je peux maintenant arranger un petit peu donc, ma fenêtre. On peut ajouter, par exemple, un libellé ici pour montrer dans quelle famille nous sommes. Hein, parce que quand on clique, on n'y voit plus rien. Alors, je peux ajouter, par exemple, ici un libellé comme ça, que je vais appeler... je vais l'adapter à sa taille, comme ça. Et je vais donc l'aligner comme ça avec ce champ. Ça, ils vont avoir les mêmes dimensions. Alors ce libellé, donc je vais l'appeler libellé famille. Hein, famille en cours. Comme ça, je saurai hein, dans quelle famille je suis. Et ce libellé-là, quand je clique sur la famille ici, il se met à jour automatiquement. Donc, il est égal à quoi? Alors, libellé famille en cours, il est égal. Donc, on va le récupérer sur la table famille, sur la colonne désignation de notre table famille, tout simplement. Et comme ça, quand on fait la saisie, on saura dans quelle famille on est en train de travailler. Donc, voilà, je passe ici, je choisis toujours sirop, par exemple. Quand je fais ajouter, voilà, je suis dans la famille sirop. Et là, je peux ajouter un nouveau produit. Hein. Il faut ajouter un bouton pour revenir aussi. Parce que là, quand je suis en mode de saisie, si je ne veux pas enregistrer ou je veux revenir, alors on va faire mieux. Hein, on va faire mieux que ça. Le bouton enregistrer pour garder une certaine harmonie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais garder le même type de bouton. Donc, je vais copier ce bouton-là. Et au lieu de mettre le bouton enregistrer comme ça, je vais donc garder la même harmonie. Hein, donc, comme ça. Et là, je vais mettre le bouton enregistrer et le bouton annuler. Hein, si je veux annuler, par exemple. Alors, ici, je vais dire enregistrer. Enregistrer.
Alors pour enregistrer, je sais pas, moi je vais créer là la disquette, c'est un peu classique. Bon, bah, je sais pas. Moi, je suis classique, donc je vais utiliser la disquette. Utilisez ce que vous voulez. Moi, j'ai commencé bien avant l'ère de la disquette. Je suis resté classique. Je resterai. Alors ici, donc dans le code de ce bouton, donc bien sûr, je vais ramener le code qui est là. Voilà. Je vais faire un copier. Ici, je vais le coller ici. Et je vais supprimer l'ancien code qui était dans ce bouton-là. Voilà. Alors, comme je suis en train d'enregistrer un nouveau produit, hein, donc ici, si j'appuie sur F7 deux fois pour afficher les zones donc, de mes champs. Hein. Alors, comme je suis en train, donc, comme j'ai dit, donc, je vais supprimer ce bouton. Je suis en train d'ajouter un nouveau produit. Bon, je vais quand même descendre un peu, voilà, pour garder une certaine harmonie. Voilà. Je dois tester si l'utilisateur n'a pas laissé la désignation vide. Hein. Il peut laisser l'image vide s'il le veut, mais la désignation, non. Donc ici, avant d'enregistrer, on va tester la désignation. Si la désignation est vide, elle est égale à un champ vide, alors il va lui afficher un petit message, hein, toast affiche, saisissez la désignation du produit. D'accord ? Et il va faire un retour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il s'arrête là. Il ne va pas continuer en bas. Donc, il l'oblige à saisir. Bon, on peut par exemple, on peut faire plus pro. Hein. Donc, je peux par exemple signaler le champ saisie désignation en rouge. Je vais mettre la couleur de fond. La couleur de fond de ma désignation, je vais dire qu'elle va devenir en rouge clair. Ou rouge foncé, hein, si vous voulez, sans foncé, s'en fout. Hein. Et donc, ça va se signaler comme étant une erreur. Donc, avant d'enregistrer, donc l'utilisateur saura qu'il a fait une erreur ou un oubli. Hein. Donc, il a oublié donc d'enregistrer ou de mettre un libellé dans la désignation. Bon, et vous me dites que quand on va rentrer dans le champ désignation, la couleur rouge restera toujours là. C'est ce qu'on va voir. Par exemple, je vais ajouter une désignation, je vais enregistrer. Vous voyez qu'ici, il est passé la couleur donc, de mon champ est passée en rouge. Hein. Alors, si j'entre en saisie, elle reste toujours en rouge. C'est pas bien. Alors, il faut que je change ça. Il faut que je lui dise que quand j'entre en mode saisie, donc dans le champ saisie désignation, hein, dans le champ qui est là, donc quand j'entre en mode saisie, la couleur de fond, elle doit redevenir donc en blanc. Tout simplement. D'accord? Et bien sûr, donc je crois que j'ai mis voilà la désignation, donc le toast affiche, la désignation, voilà, donc c'est bon. Maintenant, quand je fais la saisie, maintenant, s'il y a une erreur, la désignation va s'afficher avec un fond en rouge. Ici, je vais ancrer l'image pour la garder toujours vers la droite. Voilà, donc peut-être que je devrais ajouter une ligne ici pour séparer. Bon, on verra après. Ici, je vais mettre aussi un autre bouton pour retourner, hein, pour le retour. Donc, je vais ajouter un bouton retour. Voilà, retour. Bon, bah, je vais ajouter, par exemple, j'ai créé, enfin, je vais choisir, par exemple, tout simplement ça. 32, tac, tac. Et là, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas faire de saisie, et donc, je vais revenir dans le plan précédent. Moins. Quand je mets comme ça veut dire que je vais revenir dans le plan. Pourquoi est-ce que je mets comme ça? Je mets comme ça parce que comme le plus, donc l'ajout du produit, il se pourrait que je l'ai fait à partir du premier plan ou à partir du deuxième plan. C'est-à-dire que c'est forcément un plan inférieur au plan 3. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire donc de décrémenter le numéro de plan par 1. Et, j'utilise ça, c'est juste pour vous montrer cette syntaxe. C'est-à-dire que la décrémentation
dans la syntaxe de WLangage, on peut, au lieu de mettre FI produit point plan plan égale à FI produit point plan plan moins 1, j'écris comme ça, tout simplement. C'est-à-dire I, regardez, I égale I moins 1, hein, on peut l'écrire comme ça, I moins moins, tout simplement. I égale à I plus 1, on peut l'écrire comme ça, I plus plus, tout simplement. D'accord? Voilà. D'accord, donc là, on a créé donc, la fiche qui nous permet donc d'enregistrer de nouveaux produits. Si vous avez besoin d'une formation personnalisée par Skype, n'hésitez pas à me contacter sur les coordonnées qui sont devant vous. Donc, l'adresse mail, le site web professionnel et le numéro de téléphone. Ce numéro, il est accessible aussi par WhatsApp et par Viber. Donc, je mettrai à votre disposition plusieurs programmes au choix. Vous pouvez même choisir votre propre programme de formation. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir toutes les nouveautés. La playlist est thématisée d'une manière didactique par produit. Vous pouvez aussi participer et enrichir la communauté de la chaîne. Merci pour votre attention.